Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors une nouvelle vidéo. Donc c'est pas vraiment un EDC. Ce qui est à l'intérieur n'est pas non plus un EDC. Faut bien être honnête dans ce que vous allez voir. C'est simplement un sac que j'utilise quotidiennement, en tout cas pour aller bosser et dans d'autres occasions. Donc ce sac, si vous le voyez là-bas au loin, hein, c'est le Rush 12 de chez 5.11. Il est configuré de telle manière à ce qu'il puisse me ramener plus facilement chez moi. Il a fait ses preuves une fois lors d'une grève, je me répète pour ceux qui regardent plus mes vidéos en détail. Donc il m'a servi lors d'une grève surprise lors que j'étais en déplacement. La chance a fait aussi son travail qui m'a permis de rentrer plus facilement chez moi, mais ça c'est une autre histoire. Et il est configuré de telle façon à ce que, voilà, à ce que je puisse emporter des choses qui pourraient faciliter mon retour ou faciliter mon voyage tout simplement. Donc à savoir quand on va travailler, on prend quand même de toute façon de quoi manger et d'autres petites choses comme un chargeur de téléphone. Enfin, bon, après c'est tout à chacun, c'est comme je dis tout le temps, enfin comme je dis tout le temps non, mais comme je dis souvent, voilà, c'est encore une fois du cas par cas. Enfin, ça va, c'est personnalisé en fonction de la vie de chacun. Donc j'essaie de vous montrer ça brièvement. Donc c'est pas un EDC, c'est bien un sac. Alors je vais mettre ça comme ça. On va essayer. Donc, voilà, ça c'est le sac en lui-même. Il fait assez sombre, je suis désolé. Donc je ne vais pas parler du sac proprement dit, parce que je crois que d'autres personnes ont déjà fait le tour. Par contre, je vais simplement vous parler de la configuration. Moi, pour la personnalisation, j'ai mis des mousquetons, peut-être pas pour faire de l'escalade, mais en tout cas, au niveau des fermetures à tirettes, hein, donc j'insère dans les mousquetons avec un pas de vis, ce qui, donc dans les grandes gares, comme on pourrait se balader, être amené à se balader, ben ça pourrait freiner un vol éventuel comme les pickpockets. Bon, il y en a sont plus doués que d'autres, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je passe en fait les tirettes là-dedans et comme il y a des cordes, ça peut freiner. Donc voilà, ça c'est pour l'extérieur. Donc ce sac, à la base, peut contenir une poche à eau. Donc faut pas déconner, pour aller bosser, je ne me balade pas avec une poche à eau. De toute façon, j'aime pas boire dans une poche à eau, donc ça après c'est un peu personnalisé en fonction de votre vie. Donc bon, j'ai mis un catalogue que je lis quand il faut attendre, parce que ceux qui prennent le transport en commun savent qu'il faut souvent attendre. Donc j'ai mis par contre à la place de la poche d'eau, donc c'est pas une platypus, c'est du bas de gamme, mais j'ai mis une gourde flexible, parce que quand on revient à pied, sur 10 portes sur lesquelles on va frapper, il y en a au moins une qui va s'ouvrir, et puis si on demande simplement de remplir ça, bon, il y en a qui vont fermer la porte, mais il y en a qui vont fermer la porte en prenant, 5 minutes après, ils vont revenir avec votre gourde remplie d'eau, peut-être du robinet, ou pas, ça dépend, mais en tout cas ça fait quand même plaisir. Et puis s'il y a des sources près de chez vous aussi. Donc j'ai mis un gilet fluorescent, parce que ça, la nuit, bon, il y a d'autres moyens pour se faire boire, vous le verrez à la suite de cette vidéo. Mais donc ceci est un bon moyen. Voilà, c'est tout ce que j'y mets, pour dire ce qui est. J'y blâme pas de choses extravagantes. Enfin, au début, oui, hein, je suis un peu comme tous les nouveaux qui débarquent dans ce milieu-là. Hein, on met un peu tout et n'importe quoi. Et après, on personnalise. Hein, je crois qu'il faut passer aussi par là. Par contre, j'ai mis une lampe. Voyez, je vous parlais des moyens de se faire voir. C'est une petite lampe qu'on achète chez Decathlon. Je crois que c'est 3 € ce truc-là. Voilà, c'est Between qui fait ça. On met ça dans les passants molles et on peut se faire voir plus facilement. Donc, il y a aussi un paquet de mouchoirs, du Kleenex. Un paquet de mouchoirs, tout le monde sait à quoi c'est destiné. Alors, les organisers de chez Max P, voilà, bon ça, bon, je vais vous montrer brièvement. J'ai un peu de corde, très mal rangé, je dis pas. J'ai le pied de biche, le fameux pied de biche. J'ai un casse-vitre. Bon, croyez-le ou pas, pour la petite histoire, je l'ai trouvé à terre. Donc vous pouvez le croire ou pas, bon, je l'ai trouvé à terre. J'ai de la corde, j'ai un feutre de couleur rouge, j'ai une pince multitool, je crois que c'est tout le monde là.
J'ai une lampe, une pile de rechange pour la lampe. Que ça, par contre, la lampe, je l'ai tout le temps sur moi parce que c'est vraiment la chose dont je me sers le plus souvent et quelquefois plusieurs fois par jour pour tout et n'importe quoi, hein. C'est vraiment la chose. Encore une fois, j'ai mis une lampe. Bon, c'est vrai, c'est fort redondant les lampes, hein. Mais bon, voilà, hop. C'est des petits trucs. Ça, c'est fait pour être vu, non pas pour voir, hein. Que les choses soient quand même claires. Par contre, pour voir en backup, pour voir à l'intérieur du sac, j'ai une petite lampe. C'est LED Lancer qui fait ça. Je n'ai pas payé cher, il n'y a pas d'option. Par contre, elle va super bien. Elle va super bien. Très honnêtement. J'ai payé ça une dizaine d'euros à peine. Voilà. Donc, si on continue le tour, on verra du gel hydroalcoolique. Encore une fois, tout le monde sait à quoi ça sert. Il y a un bic. Bon, ça, c'est le bic que j'utilise tout le temps, hein. Quand je dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Plusieurs fois par jour. Des lingettes pour bébé, mais qui peuvent servir aussi à l'adulte, hein, il n'y a pas de raison. Il y a une poche ici qui est vide, parce que voilà, le sac est garni de tellement de poches que l'on s'y perdrait. Et alors j'ai un deuxième, c'est ceci, c'est le micro-organizer. Donc il y a un espèce de kit couture, on va appeler ça kit couture, mais c'est plus pour remplacer un bouton ou bon, un petit truc comme ça. Par contre, il y a la petite carte que vous recevez à chaque fois que vous achetez un couteau adhésif. Et ici, comme vous voulez. Par contre, j'ai à l'intérieur, bon, j'ai mis un coupe-ongle, un briquet, un aimant télescopique pour aller rechercher des pièces qui seraient coincées entre une machine là où les doigts ne vont pas. Ben, c'est super bien utile. Bon, c'est un truc qu'on trouve aussi quelques euros, même pas 1 euro ou 2. Une pince à épiler, un bic qui fonctionne en backup, un coupe-ongle, je me répète pour le coupe-ongle, 2 petites fioles de parfum en spray et un couteau. Le couteau, c'est proprement dit pour la lame. C'est Easy qui fait ça. C'est un chouette couteau. Par contre, je m'en sers pas pour la défense. Bon, après, c'est libre à chacun. Tout le monde prend ses responsabilités. Moi, honnêtement, non. Couteau, j'ai pas envie de me balader avec. Pour des raisons, parce que de toute façon, je suis pas professionnel du couteau, hein. Si c'était avec une matraque télescopique, mais bon, me balader avec ça, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, ça, c'était pour encore une petite histoire. Alors, ceci, je crois que tout le monde est amené. Je vais peut-être faire une vidéo ou pas, je sais pas. Tout le monde est amené une fois ou deux quand on commence, je veux dire, à investir dans le tactical ou dans le survivalisme ou dans dans ce genre de choses, vous me comprenez, est amené à acheter une fois des trucs qui ne servent pas, il faut bien l'admettre, ou en tout cas très peu, en tout cas non, qui ne serviront pas, je suis désolé, enfin moi je le pense comme ça. Bon, vous reconnaissez, c'est le truc de chez Bear Grylls. Bon, moi dans mon cadre de vie, c'est sûr et certain, franchement, je suis pas sûr que ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y avait à l'intérieur me servira. Par contre, j'ai retiré parce que la petite pochette elle est étanche. Et ça, je veux dire, bon, c'est pas trop mal déjà. Puis à l'intérieur, il y a une deuxième pochette en plastique qui elle est vraiment étanche. Donc, associez les deux, vous avez un contenant étanche, bon, qui l'est parfaitement et c'est testé. Par contre, à l'intérieur, j'y ai mis une multitude de lingettes, à savoir des lingettes à la camomille pour les yeux, pour désinfecter l'œil, sans l'irriter. Deux couvertures dites de survie, hein. Bon, après, hein, je me vois mal passer une nuit à moins 10 degrés uniquement avec ça, et tout ça au-dessus de mon truc. Bon, après, chacun amène midi à sa porte, comme on dit. Mais sinon, j'ai mis énormément de lingettes, des lingettes désinfectants, des lingettes pour les mains, des rince-doigts. Bon, ça va vraiment, c'est vraiment le panel de style de lingettes, c'est uniquement des lingettes et une couverture de survie. Il y a aussi le petit couteau, je ne savais pas où le mettre, alors je l'ai laissé à l'intérieur. Il pourra peut-être être amené aussi à l'utiliser. Mais voilà, ça c'est le genre de choses, par exemple, dans le cadre d'une simple grève où il faut rentrer chez soi, je suis désolé, ça ne sert pas à grand chose, hein. À part à mettre du poids, c'est pas que ça pèse. Une particularité de ce sac qui est super intéressante, c'est qu'il s'ouvre comme une valise. Donc, comme tous les rushs, le 24, le 72 heures ou le 12, ils s'ouvrent tous et ils ont des poches filets sur une partie et à l'intérieur, ça fait vraiment comme une valise, c'est génial. Et il y a encore une poche où on peut venir serrer. Mais ça, je vous invite à regarder les autres vidéos pour voir un peu de quoi le sac en quoi le sac est fait.
Par contre, j'y mets un parapluie, ça, oui, ça sert, surtout quand on marche. Un petit sac étanche. Alors à l'intérieur, j'ai des gants. J'ai deux styles de gants. J'ai des gants, on va pas le montrer, j'ai des gants mécaniques, j'ai des gants d'hiver. Et j'ai un bonnet. Voilà, simplement. Ici, il y a un petit shoot Red Bull. Ça fait plaisir aussi. En plus, je garde la place libre parce que c'est là où je mets un chargeur de téléphone, de smartphone. J'ai deux œufs Kinder avec des gants latex. Donc dans une autre vidéo, j'ai déjà montré. J'ai un kit de médicaments. Parce que voilà, personne n'est à l'abri d'un mal de tête ou d'un petit truc, un petit bobo. Donc, bon, moi j'ai mis des trucs un peu plus spécifiques. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans pour pas donner des mauvais conseils. Bon, après chacun fait comme il veut. Mais j'ai mis des médicaments un peu plus qui me concernent un peu plus et lesquels je maîtrise quand même simplement. Pour pas dire. Voilà. Au niveau de la trousse bobologique, ben voilà, c'est une carte plus qui est déjà constituée. Et j'y ai mis, après j'ai mis du sérum de fille. Et peut-être pour ceux qui connaissent, dans le même style, ce sont des fioles d'isobétaline qui sont à l'intérieur, bien au fond, et j'ai pas trop envie de les retirer. Et c'est du désinfectant en fait, voilà. Sinon la trousse est pas mal faite dans son ensemble, il n'y a pas énormément à venir ajouter. Voilà. C'était pour faire le tour de ce sac. Et ce sac en fait, pour risque de me répéter, c'est vraiment dans cette configuration là depuis un an. Mis à part le fait des gants et des trucs comme ça qui changent en fonction des saisons, voilà, donc il n'y a rien qui change quoi. Honnêtement, c'est comme ça que je me balade les trois quarts du temps quand je vais bosser, avec quelques trucs en plus comme une boîte de tartines, mais bon ça, tout le monde s'en doute. Hein. Sinon pour le reste, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour peut-être pour me répéter. Je pense qu'après un an, il ne devrait plus y avoir de changement. Donc je vais peut-être retirer les autres vidéos ou pas, je sais pas, je vais réfléchir encore un petit peu et on verra bien. Ça va? Je vous souhaite une super continuation à tous et merci de regarder mes vidéos. N'hésitez pas comme toujours à venir me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. C'est toujours sympa. Allez, dans la mesure où c'est fait avec le respect, il n'y a pas de problème. A plus les gars.